Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce mercredi 7 septembre. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations à la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le chef de l'Organisation des Nations Unies appellera un soutien massif envers le Pakistan en ce qui concerne les inondations qui ont frappé ce pays. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons ce journal avec ce message de félicitations adressé par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à l'égard de la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Le président Guelleh a souhaité succès et réussite à Mme Liz Truss, investie hier après-midi à la tête du gouvernement du Royaume-Uni. Ces vœux de chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations à Mme Liz Truss, dont il a loué la persévérance et l'aptitude à l'anticipation. Je forme le vœu que votre action à la tête du gouvernement du Royaume-Uni dispose à davantage de bien-être et d'épanouissement pour vos compatriotes et qu'elle contribue au rayonnement de votre pays sur la scène internationale, a écrit le président Guelleh dans le message envoyé à Liz Truss. Nul doute que sous votre leadership éclairé, le Royaume-Uni viendra à bout des problématiques passagères qu'il hérite au même titre que le reste du monde des conséquences de crise internationale à répétition, a noté le président de la République. Nous nous réjouissons du renforcement sans cesse continu dans les relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a par ailleurs poursuivi le président de la République qui a réitéré ce vœu de réussite à la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. La 158e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel s'est tenue ce week-end, le 6 septembre 2022, au siège de la Ligue arabe. Cette session a été présidée par le ministre libyen des Affaires étrangères. Notre pays était représenté lors de cette session par le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement, accompagné par Ahmed Ali Barri, représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes et de ses collaborateurs. Le Conseil des ministres a examiné les points habituels permanents de son ordre du jour ainsi que son Excellence Mahmoud Ali Youssouf qui a effectué une rencontre bilatérale avec son homologue bahreïni, M. Abdoulatif Ben Rached Al-Zayani, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Bahreïn, a indiqué qu'il faut donc renforcer la coopération entre les deux pays frères en marge des travaux de cette session. Retour à Djibouti avec cette réunion du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, qui a abrité une réunion de travail avec les sages coutumiers dans la salle de la mairie. La réunion de travail a réuni sur place la première adjointe du maire, Mme Fatouma Mohamed Kamil, le deuxième maire adjoint, Mohamed Igué, les vice-présidents de commune de Boulaous, de Balbala et les sages coutumiers de la ville de Djibouti. Au cours de leur discussion, le maire de la ville de Djibouti et les sages ont évoqué la promotion de la paix dans la ville et la cohésion sociale, le vivre ensemble et le respect des principes et des valeurs fondamentales de la République. Et pour plus de précision, écoutons les propos du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud. Donc nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. L'actualité de ce 15 heures, c'est aussi la fin des Jeux d'été, les tournois de la paix et de l'amitié intercommune, clôture en apothéose sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Qui a organisé donc la finale du tournoi de football d'été, démarré dans le mois de juillet avec une quinzaine d'équipes. L'apothéose du tournoi communal doté du trophée de la cohésion et l'unité s'est joué dans un stade Goulet plein à craquer. Au terme d'un match très fermé, 0-0, les Balbalaouis se sont imposés au tir au but face à la commune de Boulaous.
Sans grand relief, les 90 premières minutes ont tourné à l'avantage des joueurs de l'équipe de Boulao sans pouvoir réellement trouver la faille. Pour le reste, la première période a été bien pauvre, rythmée par des erreurs techniques. Sur une pelouse inhabituelle pour les deux équipes, puis après, physiquement, le deuxième acte a laissé entrevoir un spectacle à peine meilleur, mais plus équilibré entre les parades des très bons gardiens dans les cages ou les incroyables ratés des attaquants. Il aura donc fallu en passer par les tirs au but pour s'en sortir dans un exercice qui convient habituellement aux champions en titre. L'événement a été rehaussé avec la présence du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, des parlementaires, les présidents des communes concernées ainsi que plusieurs autres responsables du département du sport. À l'issue de ces différentes finales, les vainqueurs et vaincus ainsi que tous ceux qui se sont distingués à ce jeu d'été ont été appelés sur les podiums pour recevoir les récompenses et trophées ainsi que des certificats pour les organisateurs des mains des officiels. C'est l'oisivité, la passivité, les drogues, donc toutes ces choses-là les attirent. Donc c'est une façon de lutter contre les drogues, contre l'oisivité, contre tous ces délinquants juvéniles. C'est pour cela que ces jeux sont fructueux. Donc il y a deux objectifs. D'abord, c'est pour détecter les futurs talents de demain. Et en même temps, c'est pour préserver la société de la délinquance, de la drogue et de tout ça. Je remercie énormément les organisateurs. Je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a parrainé et qui parraine toujours et qui est toujours aux côtés des jeunes. Nous le remercions énormément. Nous remercions aussi les élus qui ont travaillé dessus, qui ont été matin, midi, soir pendant ces mois et demi et un mois et demi de préparation. Donc ça demande, et tout ça pour le bien du peuple. Donc je vous remercie énormément et on continue. Nous avons l'espoir. Tant que nous avons des jeunes qui sont actifs, tant que nous avons le gouvernement qui est à côté de nous, tant que nous avons la politique du président qui accompagne les jeunes, l'avenir de Djibouti est dans de bonnes mains. Merci. L'actualité des Sucaseurs, c'est aussi cet atelier national pour le renforcement et l'amélioration de la gestion de l'harmonisation des données migratoires. C'était au Palais du Peuple hier. Cet atelier qui a pour mission de sensibiliser les différentes institutions et structures étatiques, partenaires au développement, société civile sur l'importance de l'harmonisation et du partage des données migratoires. Adopter un outil harmonisé de collecte sur les données migratoires contenant un noyau dur de variables et partagé, faire adopter le protocole de partage des données migratoires, le tout pour définir une feuille de route pour la prochaine enquête nationale sur la migration. Cet atelier organisé par l'INSTAD en étroite collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrants a rassemblé dans l'immédiat toutes les différentes parties prenantes liées à cette thématique. Durant 2 jours, les participants ont échangé et partagé des données migratoires, mais aussi à son harmonisation, venir à la validation du protocole de partage des données migratoires. C'est ce qu'a précisé les responsables présents lors de cet atelier. Sur l'emploi avec des risques de voir émerger des filières de recrutement irrégulier des travailleurs migrants. Afin de mieux comprendre et maîtriser ces mouvements migratoires, il est important que les différentes structures et partenaires impliqués sur la dynamique migratoire travaillent ensemble pour mutualiser leurs interventions, développer et améliorer des procédures de collecte, d'analyse et de partage de données migratoires. Également dans l'actualité de ce caseur, dans le cadre des opérations de contrôle des prix pour faire respecter les prix fixés par le ministère, les agents du contrôle du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué ce matin des opérations de contrôle inopinées en plein centre-ville et dans la place Mahmoud Hadbi ainsi que la galerie Riyad.
L'objectif de ces opérations consiste à faire respecter les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. À cet effet, certains points de vente en infraction ont eu des convocations afin de se présenter au ministère. Les contrôleurs du ministère ont saisi les commerçants de la place afin de rappeler à l'ordre et à l'obligation de délivrance de factures pour toute transaction commerciale. Et voilà qui nous ramène de parler de cette saisie du commerce illicite. La douane nationale, en étroite collaboration avec la police nationale, a mis sur la main hier une quantité importante de cas de contrebande en provenance de Hol-Hol, situé à 52 km au sud-ouest de la capitale. Il s'agit de 25 colis de sacs dissimulés dans une voiture transportant du commerce. En effet, la contrebande a été découverte et interceptée par la police du commissariat de Rodan lors d'une opération de routine dans la zone de Agadere. Selon la procédure en vigueur, la totalité du CAT saisis ont été détruits en présence de M. Yahya Moussaïgué, chef de division des douanes de la région d'Arta. L'actualité est toujours dans les régions de l'intérieur, notamment la ville blanche à Tajoura, en collaboration avec le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti. L'association humanitaire du Royaume Frère du Bahreïn, dénommée CAF, a posé hier la première pierre du projet de construction du village d'Al-Houda dans la localité de Dougoum, région de la ville blanche. La cérémonie de pose de cette première pierre de ce quatrième village situé dans la région de Tajoura va donc voir le jour. 50 logements sociaux destinés aux familles vulnérables et ce en présence d'une délégation de haut niveau conduite par le préfet de la région, M. Hassan Dabali. Ce projet comprend essentiellement 50 logements destinés pour les familles les plus démunies dans ce village, ainsi qu'un centre pour leur mémorisation du Saint-Coran et de l'enseignement de la langue arabe. Un geste qui a été donc salué par les autorités locales et la population de la région. Eh bien, le préfet de la région de Tajoura, M. Hassan Dabali Ahmad, a pris la parole lors de cette cérémonie. Il a précisé que la pose de la première pierre du village Al-Houda est à saluer. C'est un programme des activités de l'association humanitaire du Bahreïn qu'elle met en œuvre en République du Djibouti en collaboration avec le bureau régional de l'ONG Ar-Rahma. Il a souligné que la grande intention accordée par le gouvernement djiboutien sous la direction éclairée du chef de l'État à la fourniture de logements adéquats à la population rurale est un geste noble. Eh bien, en marge de cet événement, la délégation conduite par le préfet Hassan Dabali, dirigée par le directeur exécutif de l'association humanitaire CAF, a effectué une visite d'inspection au puits artésien construit par l'association depuis 3 ans pour lutter contre la soif dans cette région. La délégation a été accompagnée par les autorités locales, des hauts fonctionnaires de la région. Nous terminons avec cette information qui nous provient d'Ali Sabié avec la lutte contre la contrebande. Les éléments de la douane d'Ali Sabié en étroite collaboration avec la police nationale du détachement d'Ali Sabié ont intercepté une importante quantité de sachets de cannabis au secteur de Galilée. Cette importante marchandise de drogue de 6 kilos, le sachet rempli de cannabis. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la capitale. Par la suite, le contrebandier a été arrêté et transmis au poste de la police d'Ali Sabié. Des enquêtes sont en cours. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause sera traduite devant la justice pour répondre des actes.
Également dans la même journée, une opération de fouille de contrôle menée par la brigade de la douane d'Ali Chabier en collaboration avec le détachement de la police nationale de la ville d'Ali Chabier ont permis de saisir une importante marchandise de contrebande composée de 3500 kg de 4 et 15 cartons de boissons non alcoolisées, 3 cartons de lait Rambo et de lait yéménite. Les policiers et les douaniers qui ont donc collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité des marchandises saisies. Dans l'actualité internationale, le chef de l'Organisation des Nations Unies a appelé à un soutien massif envers le Pakistan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mardi qu'il appellerait à un soutien massif en faveur du Pakistan lors de sa prochaine visite dans le pays, étant donné qu'un tiers du territoire pakistanais a été submergé. Guterres a souligné l'importance de prêter attention aux dommages causés par le changement climatique, alors que la guerre en Ukraine a beaucoup retenu l'intention. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.